êtes sur Solution TV et vous suivez Radio Solution. Et à présent, c'est votre programme, l'heure de Solution, qui commence. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette autre édition. L'heure de Solution, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques qui parlent des problèmes vécus au quotidien. Bien sûr, on l'a fait cette émission avec vous. Vous retrouverez donc l'heure de Solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30, dimanche 9h, 21h. Et bien sûr, pour le faire une fois de plus, on va recevoir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu avec beaucoup de plaisir, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, je ne vous oublie pas. Ravi de vous savoir tout cela. Très bien, homme de Dieu. On va continuer encore toujours dans cette lancée, cette série de thèmes autour du suicide chez les femmes. On a abordé déjà l'édition précédente, les actes suicidaires posés par les femmes. Le premier aspect parlait des femmes qui entretiennent des relations amoureuses avec les hommes mariés, pensant qu'ils vont divorcer. Aujourd'hui, on va continuer, on va encore aborder toujours les actes suicidaires posés par les femmes, et cette fois-ci un deuxième aspect. Et aujourd'hui, on parlera donc de ces femmes qui font un enfant avec un homme sans son consentement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la possibilité aussi de réagir et vous connaissez les contacts, on va vous les communiquer, le 672 05 0101, un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer des messages au WhatsApp. Vous avez une autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org est également à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser, et si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, c'est également possible. Il vous suffit d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc les contacts de cette émission, l'heure de Solution. Vos participations sont les bienvenues. On va donc vous permettre de suivre les réactions des uns et des autres sur le thème, la question du jour. On l'a dit, les femmes qui font un enfant avec des hommes sans leur consentement. Qu'en pensez-vous? On vous permet également de suivre ces avis. On revient pour la suite, à tout de suite. Oui, des femmes, nos sœurs qui font des enfants avec des hommes sans leur consentement, j'appelle ça un piège. Un homme peut avoir beaucoup de moyens, parce que nos sœurs d'aujourd'hui suivent le confort. Alors, elle peut pas faire l'enfant avec un gars qui est là partout, dans les rues. Elle cible, c'est une cible. Elle cible par exemple un homme aisé. Elle fait l'enfant, espérant que s'il n'y a pas de mariage, il peut avoir un entretien. Pourquoi pas mariage après? C'est suicidaire, mais dans leur tête c'est pas suicidaire. Parce que le monde d'aujourd'hui est devenu si bizarre que nos sœurs font tout pour arriver à leur fin, quoi. Elles font tout. Faire un enfant avec un homme sans son consentement, ça peut arriver. Ça peut arriver que lors des rapports, qu'on se retrouve en train de tomber enceinte. Mais dit que, comme on dit souvent que c'est Dieu qui donne, donc on ne prévoit pas parfois cette chose-là. Même comme parfois les hommes disent que non, ça doit être un arrangement, mais on ne prévoit pas. Pour moi. C'est parce que nos filles aujourd'hui ne se valorisent pas. Donc du coup, elle se dit que faire un enfant avec un homme, c'est le garder. Non. Chaque femme a sa dignité. Chaque femme doit savoir pourquoi elle est sur terre. Elle doit impacter sa vie. Pas forcément en faisant un enfant avec un homme pour s'attacher à lui. Non, moi je pense que vraiment, c'est vraiment suicidaire. Parce que c'est vrai qu'on va dire les sentiments, mais avant d'avoir les sentiments, il faut d'abord avoir ses objectifs en vue. Pourquoi est-ce que je dois faire l'enfant avec cet homme? Pour quelle raison s'il ne m'a pas épousée? Moi je pense vraiment, les femmes doivent comprendre d'abord. Je suis une femme, je suis sur terre, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je change peut-être mes habitudes pour avoir un mari ou bien pour pouvoir m'intégrer dans la société, mais pas forcément en voulant nuire à autrui. Moi je pense que ça c'est une nuisance. Le fait de faire un enfant sans le consentement d'un homme, puisque après, elle souffre. Le monsieur t'abandonne, il n'est pas là, il ne gère pas
ne gère pas cet enfant-là. Et ça, du coup, ça devient difficile et les frustrations retombent sur l'enfant. Donc, il faut penser à tout ça. Quand elle se met à dire que je vais faire un enfant, il faut qu'elle sache que l'enfant-là aura quel avenir si son papa ne prend pas soin de lui. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'attarde toujours à dire que, comme je veux cet homme-là, il faut que je le coince avec un bébé. Non. Les femmes doivent se valoriser, franchement. Pour ma part, je ne consentirai pas à ce qu'une femme puisse avoir des enfants avec un homme sans son consentement, parce qu'un enfant, ça demande une éducation et l'éducation des deux parents. J'aime le dire, on dit normalement des parents, la mère et le père. Alors quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, il est fort probable que le monsieur demain vous demande d'avorter et l'enfant qui pourra vous demander où est son père, vous vous retrouverez dans des problèmes, parfois vous-même peut-être vous voudrez vous suicider parce que vous avez pensé que c'était une meilleure action, mais alors le monsieur se retrouve comme trappé, j'ai envie de dire comme ça, parce que c'est comme un piège dans lequel il est tombé. Et un enfant, c'est l'amour, et l'amour c'est entre deux personnes, et s'il n'y a pas donc cette fidélité-là, cette communion, on ne saurait véritablement parler, n'est-ce pas, d'une bonne action de votre part. Ce serait comme un piège. Voilà, donc on les a suivis, ces dames qui se sont exprimées et également sur la question. On va continuer cette fois-ci avec l'homme de Dieu. On va poursuivre la réflexion, toujours sur le thème, le point de réflexion du jour et cette première préoccupation qui va nous permettre de mieux comprendre, homme de Dieu, face à ces femmes qui font un enfant avec un homme sans son consentement, faut-il totalement les blâmer? Non, je ne pense pas qu'on doit totalement blâmer ces femmes parce que elles font ces enfants avec un homme. Oui. Alors ça fait comment? Comment ils se sont retrouvés avec cet homme-là? Pourquoi doit-on seulement les blâmer? Vous savez, quand je parlais de ces actes suicidaires-là, j'avais énuméré un certain nombre. J'avais donné un exemple, pas un exemple, mais c'est un cas qu'un monsieur que j'avais reçu avait vécu. Et chaque week-end, il allait au parcours Vita où il faisait son sport. Et dans le groupe où il était, il avait sympathisé donc avec une jeune femme cadre. Vous savez, aujourd'hui, on trouve des cadres supérieurs, hein, même à 25 ans. C'est-à-dire, elles commencent en 10e catégorie à 23 ans, 24 ans. Et elles sont brillantes, elles se retrouvent, n'est-ce pas, à ce niveau-là, donc à cet âge-là. Et elle lui a dit, écoute, clairement, hein, tu es mon genre de mec, alors mon genre de gars, mon genre, comme vous voudrez, et je voudrais faire un enfant avec mon enfant avec toi, parce que tu es mon style. Alors, il avait été choqué déjà par l'approche, parce qu'effectivement, vous savez, il y a encore des personnes, des femmes, des hommes qui croient encore qu'on peut avoir une amitié, une relation saine. Et c'est vrai que ces personnes-là ne sont pas, n'est-ce pas, dans la majorité aujourd'hui, ne sont pas nombreuses, mais il y a des gens comme ça, de par leur éducation, n'est-ce pas, pensent bien qu'on peut avoir des relations saines avec le sexe opposé. Aussi bien dans le cadre professionnel, dans le cadre associatif, et même, pourquoi pas, à l'église. Ce qui n'est pas toujours le cas, et quand ça arrive, c'est la déception. Il était, surtout la jeune femme est revenue à la charge. Il dit, écoute, je gagne bien ma vie, donc, mais tu as le style de... Pour lui, c'était agressif. C'était agressif. Bon, je ne vous dirai pas ce que je lui ai demandé de faire. Certainement, il ne devait pas accéder à la demande de la femme parce qu'ils n'étaient même pas encore allés ensemble. Parce que s'ils étaient déjà allés ensemble, elle aurait pu le faire, peut-être, comme dans ce cadre-ci, n'est-ce pas, le cadre de cette émission, sans son consentement. Donc, la relation n'a même pas commencé, je vais dire sexuellement parlant. Et c'est pourquoi, quand ça arrive, je dis, ce n'est pas seulement la femme seule qu'on doit blâmer, c'est l'homme. Comment s'est-il retrouvé dans cette relation-là? Oui. Vous savez,
En Afrique, de façon générale, et au Cameroun, encore aujourd'hui, il y a des millions qui pensent que l'homme, c'est le conquérant. Et que la femme est une proie. C'est-à-dire, il ne gagne plus rien en allant avec elle, même s'il est seulement de passage. Mais c'est faux. La relation sexuelle est une relation d'alliance. Ce n'est pas l'objectif du courrier, mais prenons Matthieu chapitre 19. L'évangile de Matthieu. Alors quelqu'un ne me dise pas que j'ai pris un passage, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Non, et c'est Jésus qui parle. Hein. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Versets 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ah, les deux deviendront une seule chair. D'accord? Oui. Et vous savez, les gens croient que c'est le jour où on va à chez monsieur l'officier d'état civil, on signe ce papier. Mais écoutez, une seule chair là, la relation sexuelle, crée ça. Même si vous avez utilisé les condoms, au plan spirituel. Écoutez, le ministère de délivrance va vous faire voir des choses incroyables. Que ce soit chez les noirs, les blancs, les jaunes. Le diable lui-même, il est méchant. Il est méchant. Donc, il utilise ça, on dit non, c'est juste une partie de plaisir. Or, vous avez ce plaisir-là pour quelque temps, mais la conséquence peut être terrible. Alors, l'exemple que je viens de donner, c'est que ce monsieur avait vécu, et il n'a même pas permis que la relation commence. Parce que elle aurait pu, n'est-ce pas, avoir cet enfant de lui sans son consentement. Donc, et si ça arrivait, il était aussi blâmable. Il était aussi blâmable. Donc, les hommes aussi sont responsables. Ah oui, les jeunes gens vont rire. Oh, vous savez, j'étais dans le monde. Et c'est pourquoi je peux parler de ça. On croit qu'on est gagnant, on croit que oui, on est. Mais il y a des conséquences. Et même ces femmes qui croient alors qu'elles font leur enfant. Écoutez, mettre un enfant au monde, c'est un projet qui est mûri. Mûri dans un cadre légal. Le mariage. Le mariage. Ah oui. Alors, si vous sortez de ce cadre-là, voilà le cadre légal pour entretenir des relations sexuelles. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour juger les gens. Encore que j'ai vécu dans le désordre quand j'étais dans le monde. Mais seulement, pour la grâce que j'ai eue, et le ministère que Dieu m'a donné, j'ai dit aux gens, faites attention. Il peut avoir des conséquences. Et quand ça arrive, comment faire pour s'en sortir? Parce que Dieu ne veut pas voir les gens périr. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Mais on doit pouvoir donc s'en sortir. Voilà le message. Mais si on peut éviter, autant le faire. Et c'est pourquoi cette plateforme, n'est-ce pas, Dieu l'a suscité, n'est-ce pas, pour aussi la prévention. Donc, je ne peux pas dire ici que ces femmes sont blâmables, les hommes, mais comment? Oh! Donc, les hommes aussi sont blâmables. Alors, et c'est terrible, parce que j'ai vu des enfants qui se lèvent, et parfois brutalement, et se mettent à la recherche de leur père. Il y a eu des cas, la femme se met à dire ça, elle dit, il est là-bas, il travaille dans telle entreprise, s'appelle tant. L'enfant vient faire le sitting devant l'entreprise à la sortie, et il demande déjà au vigile, il y a un monsieur, on dit non, attendez, il va arriver. Le vigile dit, le voilà. Il y a eu des choses. Et quand vous voyez l'enfant, vous voyez l'homme, vous dites, oh mon Dieu, indiscutable. Alors vous avez cru
que vous êtes allé vous amuser, mais les conséquences sont là. Et il faut les assumer. Donc c'est une décision qu'on doit prendre en toute responsabilité. Tout comme se marier, ce n'est pas quelque chose, on ne se lève pas un matin. On ne se lève pas un matin. Donc, il faut faire très attention. Et je parlais pendant la dernière édition du fait qu'on doit s'aimer. Je parlais des femmes. Les hommes aussi doivent s'aimer. Parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous devez être si léger de manière à entretenir des relations sexuelles avec n'importe qui? Puisque tout acte sexuel est un acte de mariage. C'est pourquoi, pour vous en sortir, il faut que l'alliance là soit brisée. Et parce que c'est au plan spirituel, il y a une façon de briser cette alliance. Écoutez, j'ai vécu une situation, c'était même ici à l'église, une femme, cadre supérieure qui, à l'époque où elle était étudiante, avait connu un homme. Vous savez, c'est la jeunesse, nous sommes tous passés par là. N'est-ce pas? Il occupait de hautes fonctions à l'époque. Il n'était pas camerounais, il était en poste ici. Après l'université et tout, ils ne sont plus revus et tout. Elle s'est même mariée des années après. Un jour, la puissance de Dieu l'a saisie. L'esprit là s'est mis à raconter ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans. Et l'esprit là donne même, localise l'homme dans son pays, dans quelle ville il se trouve. Alors c'est pas elle qui parlait parce que c'était l'esprit qui entretenait cette alliance. Parce qu'il y avait une réclamation au plan spirituel. C'est bon, quand il y a des réclamations, beaucoup de gens vivent sous des réclamations. C'est pourquoi les gens disent, je suis frustré, je n'arrive pas. Non, il y a un esprit qui vous réclame et qui s'oppose, n'est-ce pas, annule tous les efforts que vous faites pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. Vous avez fait des choses il y a longtemps, non pas la dernière fois, la loi, la semence est dans la moisson. Je peux disserter là-dessus. En donnant des faits. Parce que quand même, quand en 21 ans de ministère et de façon active, 20 ans dans le ministère de délivrance, on a beaucoup de choses à raconter. Et des choses que le cartésien ne pourra pas comprendre. Ah oui. J'ai vu des professeurs sous la puissance de Dieu et le démon s'est mis à parler. Je me souviens quelque part, c'est une résidence d'une ambassadrice. C'était dans un pays étranger. Oh mon Dieu, hey, les esprits n'ont peur de personne. Quand on leur ouvre les portes, ils s'installent. C'est un mauvais esprit. Et ils sont parfois insolents. Parce que quand le feu de Dieu descend, la puissance de Dieu, ils sont agressés. C'est ce qui se passe. Donc ils réagissent, se défendent. Ah oui. Nous avons eu des cas. Oh mon Dieu, et c'était des adultes. Le mauvais esprit donne l'identité du vrai père. En affirmant que la mère a trompé son mari, donne l'identité. Le ministère de délivrance. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous n'êtes pas prêts, et je comprends que certains fuient, parce que des choses cachées, il les met à nu. Pourquoi? Vous êtes allé à une réunion, la puissance de Dieu se manifeste. Maintenant, il a agressé. Il vous livre. C'est pourquoi vous devez être engagé véritablement à suivre Jésus. Parce que quand vous êtes engagé, vous n'avez plus honte de votre passé. Au contraire, vous êtes content que le Seigneur expose ces choses pour que vous en soyez libérés, pour accomplir votre destinée en Jésus-Christ. Ah oui. Donc il faut faire très attention. Il y a eu des hommes comme ça. Une femme qui les réclame. Parce qu'il y a eu, c'est une relation qui a, la femme s'était attachée à ça, mais lui croyait qu'il était de passage. Mais cette femme avait peut-être ne savait même pas qu'elle était sous l'emprise des démons. Les démons là sont entrés. Ah oui. Je vous rappelais la dernière fois comment il y a des mariages qui se cassent. Et je dois vous dire, ça ce sont mes statistiques. 70% des divorces sont d'origine spirituelle. Ah oui. Il y a l'histoire d'une famille, des filles. Quand elles allaient, toutes qui sont allées avec, ils ont marié. Tous ont divorcé. Et il y avait une colonne de divorcés. Parce que c'était plusieurs filles. Et elles sont allées avec plusieurs hommes dans leur passé.
et des hommes mariés, et tous ont divorcé. Donc, on doit faire très attention avec la relation sexuelle. Mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas une relation ordinaire. Vous savez, on parle des IST, n'est-ce pas? Des infections sexuellement transmissibles. Il y a des infections spirituellement transmissibles. Ils sont les démons. Donc, dire que oui, il faut blâmer la femme là, elle a piégé cet homme. Comment on vous a piégé? On vous a retrouvé où? Elle vous a rattrapé au carrefour pour vous emmener quelque part? Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? Ces hommes-là aussi sont blâmables. Et c'est pourquoi de tels enfants, quand ils se mettent à la recherche de leur père, ils n'ont pas demandé à vivre. Mais ils sont victimes. C'est très grave. C'est très grave. Il faut faire très attention. J'ai vécu des situations des personnes respectées, de hautes personnalités se retrouvent embarrassées. Pourquoi? Surtout, vous savez, quand les affectations, vous savez, il y a les instituteurs, les infirmiers, les gendarmes, on les retrouve dans les coins, n'est-ce pas, très reculés. Alors, les généraux qui faisaient, chaque patrouille passait. Ah oui. Donc, ces hommes sont blâmables. Parce que quand on parlait de piéger, on ne peut pas parler de piège. Non, la femme ne vous a pas forcé. Quand vous voyez un cake et vous dites que vous allez goûter le cake, oui, oui. Alors pour voir, vous savez, on peut bien décorer, parfois il y a des gâteaux faits avec la décoration. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous êtes attiré par ce que vous voyez. Mais à l'intérieur, vous savez, la Bible nous parle du prophète Élisée. Il avait rassemblé les prophètes une fois et ils avaient faim, ils devaient faire manger. Et l'un allait, n'est-ce pas, en brousse, il a ramassé les coléquins sauvages. Il a mis dans le pot où on était en train de faire, n'est-ce pas, cette sauce de potage. Et c'était empoisonné. Vous savez comment en matière champignon et champignons, on ne mange pas. Et quelqu'un qui, oh, la mort est dans le pot. Oh, vous voyez comment la femme est constituée? Je vais dire même de façon physique. Elle est comme un récipient. Donc vous allez là-bas. Si c'est souillé, vous allez voir. Vous allez voir. Vous savez, nous étions encore plus jeunes à l'époque. C'était l'histoire d'un monsieur qui travaillait pour une société qui faisait l'entretien routier. Alors vous savez, quand c'est dans une région, un département, ils ont une base. Donc ils font les travaux d'entretien, ils vont, ils reviennent et tout. Et à la base, il avait trouvé donc une prostituée avec qui il allait. C'était sa titulaire du temps que... Ce sont des travaux saisonniers. Un samedi soir, ils sont allés donc à un bar. Vous savez, on va, on mange du gibier bien pimenté, on revient. Bon, après, ce qu'ils ont fait, la femme dormait déjà. Lui, il ne dormait pas encore. Et c'est lui qui raconte. Il voit un serpent sortir de la femme par son vagin, aller vers un récipient. C'était une cuvette, une petite cuvette. Une assiette. Il l'avait. Alors, toutes les bouteilles de bière qu'il avait bu, il dit qu'en un instant, l'alcool là, ça dit que, vous savez, il y a des choses où vous voyez, vous avez un choc. Il dit qu'il n'a pas pu dormir, et après le serpent est revenu. Il a entré en la femme. Alors dites-moi, vous allez dans un tel vase, c'est pour rencontrer Jésus. Donc il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Même quand on dit qu'on est, même à l'époque on parlait des choses de piste, nous étions au lycée, n'est-ce pas? Vous allez à la pharmacie du rail, tu dis grand. C'est-à-dire le vendeur à la pharmacie, il dit c'est quoi? Ça, à l'époque il y avait le totapène, il y avait le camicine, il y avait il y avait des mélanges qu'il faisait. Il te dit bon, tu dis seulement c'est cassé. Il comprend que c'est la chaude épice. C'est la blénorragie. Il y avait un centre ici, au quartier Congo, dispensaire anti-vénérien. Là-bas, on disait que vraiment c'était des infections avec les cornes. Et c'était dans un quartier où il y avait beaucoup de prostituées. Alors, vous vous retrouvez,
Et même les gemmes là, est-ce qu'on les voit au plan physique? Il faut aller faire, à l'époque, ils avaient leur petit laboratoire avec le microscope. Mais dans les laboratoires modernes, on va jusqu'à faire, comment je l'ai dit, un antibiogramme, etc., etc. Maintenant, pour identifier le germe et voire même identifier le type d'antibiotique approprié. Or maintenant, nous parlons des démons. C'est-à-dire que même si vous prenez tous vos appareils modernes, vous ne les voyez pas. Et c'est pourquoi il y a un type de diagnostic que à l'hôpital on ne peut même pas poser tant que les démons là ne sont pas chassés. Oh Jésus. Je peux raconter une histoire parce que c'est une histoire qu'on a vécue et pratiquement ceux qui assistaient aux prières ici et même à l'époque à l'ancien cinéma Eden avaient vécu. Une femme qui travaillait dans une société de la place, elle a eu une grossesse. La grossesse a fait plus de 20 mois, un taux, je crois, autour de 22 mois. C'est normal? Non. Ah ah. Elle avait appris que ici Dieu faisait des miracles. Et quoi, elle était déjà à 20, 21 mois. Donc, on commençait à prier. Il y a eu 3 séances. Première séance. Deuxième. Mon Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, si tu allais faire, Dieu dit, ton travail, c'est de prier. Prie seulement. Ça ne te regarde pas. Après la deuxième séance de prière, l'échographie qui avait toujours montré qu'il y avait un seul gosse, après la deuxième séance, on a vu que c'était des jumeaux. Elle est venue à une des nuits de prière à la maison de prière du Cameroun en Éden. 1 ou 2 sessions. Or, moi, je ne savais pas, je l'ai reconnue. Elle est tombée là sous la puissance de Dieu. Les autres personnes ne savaient pas quel était ce cas. Mais j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Et elle est revenue encore me voir ici au bureau. Après la troisième. C'est la vie des classes, ni par la puissance, ni par la force. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi personne ne peut prétendre avoir un pouvoir. Si vous dites que vous êtes puissant, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est une affaire de grâce. Pour que la gloire lui revienne à lui seul. C'est très important. Alors, la dernière séance, pour moi, vraiment, je me débarrassais d'elle. Elle arrive et elle a des... comment on appelle ça? Bon, les femmes savent, hein? C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle va accoucher, elle va entrer en travail, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle a laissé son frère. Et il s'est trouvé qu'un gynécologue était venu en vacances, était dans le voisinage. Quand il est sorti, c'est comme ça que l'accouchement. Le premier enfant est sorti, il a cru que c'était fini. Quelque temps après, le deuxième est sorti. Ils ont vécu le premier, quelques instants après, il est mort. Et le deuxième. Le plus important était qu'elle soit délivrée de ce fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut retenir un enfant dans le sein de sa mère plus de 20 mois? La sorcellerie existe en Afrique. Et partout d'ailleurs. Ce n'est pas seulement une affaire d'Afrique. Mais en Europe, en Inde. Mais seulement l'Afrique, on vous défie en plein jour. Je connais des villes africaines. La sorcellerie se fait en plein jour. Et c'est pourquoi vous avez des chrétiens qui viennent de ces villes-là. Leur façon de prier est différente à cause des défis attachés à leur environnement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, c'était un enfant, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais c'était avec un homme marié. Donc, s'il y a des gens à blâmer, c'est aussi bien la femme que l'homme. Mais seulement que les femmes sachent que le plus souvent, c'est elles qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans ces situations. Elles croyaient peut-être qu'elles avaient la maîtrise de la situation qu'elles voulaient faire leur enfant. Mais après, les conséquences sont au-delà de leurs attentes. C'est pourquoi j'ai parlé de ces femmes qui disent qu'elles veulent faire leur enfant. Mais après, à un certain moment, elles ont oublié de recourir à leur famille parce que peut-être elles ne peuvent pas exercer seules l'autorité parentale ou peut-être parce qu'il y a des enfants qui, à un moment donné, deviennent difficiles. Et ça peut s'expliquer de par même leur histoire de vie. La mère ne peut plus. Parfois, elle n'a plus l'argent qui lui permettait de
de croire qu'elle était au contrôle de tout. Elle n'a plus cette énergie. Vous savez, il y a des événements imprévus dans la vie. Donc nous devons faire très attention. Que ce soit l'homme ou la femme, on ne doit pas se retrouver dans cette situation, n'est-ce pas, comment j'ai dit, quand on dit précarité, les gens verront toujours le côté financier, mais cette situation qui expose, n'est-ce pas, on expose sa vie. Et on pourrait exposer la vie du produit de son péché. Parce que ce soit l'adultère ou la fornication, je l'ai dit, les relations sexuelles ne sont conçues que dans le cadre du mariage. Maintenant, ceux qui décident de vivre l'union libre, d'avoir des compagnes, des compagnons, vous savez, je respecte, mais ce que je fais, je ne condamne personne. Je parle la parole de Dieu. Et chacun en fera ce qu'il voudra. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bien sûr, bien évidemment, homme de Dieu. Très bien. Mais nous avons encore une autre préoccupation, homme de Dieu, pour mieux comprendre. Il s'agit bien là des femmes qui font un enfant avec des hommes sans leur consentement. La première préoccupation, nous avons des éléments de réponse. Et ainsi, nous allons continuer, homme de Dieu. Une des dames a relevé le fait que dans ce genre de cas, l'homme peut demander à la femme d'avorter. Est-ce qu'on peut envisager cette alternative? Ah, alors, vous savez, pour avoir vécu dans un quartier populeux, et je ne voudrais pas rappeler une scène terrible en 1981. J'étais déjà élève au second cycle au lycée Nubel. Et je suis allé rendre visite à des aînés, ils étaient 2, ils ne sont plus de ce monde. Ils étaient locataires dans notre quartier. Parce qu'ils étaient dans un business bizarre, n'est-ce pas, faire avorter les filles. Et il s'est trouvé, pour ce cas-là, que la fille, avec sa mère, donc, sont allés voir donc l'un des 2. Et j'étais revenu du lycée, parce qu'à l'époque, on allait à midi, on s'arrêtait, on revenait. J'ai appris que la police était descendue, c'était la police judiciaire, et on les avait arrêtés. J'ai dit non, je dois aller les voir en cellule. Et c'était terrible parce que ça s'est mal passé. Et la fille n'a pas donné la bonne date. Donc au niveau de l'appréciation de l'âge de la grossesse, dont leur dosage n'avait pas été proportionnel à la grossesse. Donc ça s'est mal passé. Saigner, c'est finalement. Il y a eu des cas comme ça dans plusieurs villes. Il y a même des cas où parfois des infirmiers qui ne sont pas bien outillés se débrouillent dans une sorte de curettage qui se passe mal. On a eu beaucoup de cas comme ça à l'époque, n'est-ce pas, dans plusieurs villes de ce pays. Mais ça, je parle d'une situation que j'ai vécue personnellement, des gens qui étaient impliqués dans ça. C'était terrible. Donc, cette fille avait perdu sa vie. Mais vous savez que dans ce genre de situation, les autorités compétentes se saisissent de l'affaire. Ah oui. Et le père qui ne comprenait pas très bien, il a foncé, n'est-ce pas, il voulait avoir la vérité. Pour finir, ça a retrouvé sa propre femme. Ah oui. Alors, la fille qui, avec sa mère, n'est-ce pas, s'était engagé dans cette voie. L'homme était, on ne sait pas, dans la nature. Et normalement, on doit chercher à savoir si l'homme n'a pas été complice. Pourquoi? C'est un crime. Personne ne doit ôter la vie. Ah oui, parce que le fœtus était là, il vivait déjà. Donc, ça évoluait. Et la grossesse avait atteint un certain niveau où, médicalement même, c'est un risque d'expulser, n'est-ce pas, un tel fœtus. Donc, c'est la fille qui est passée. Alors, maintenant, quand on dit l'homme demande à la fille d'avorter, la fille, sa vie, elle s'expose à quoi? Commençons par là. Parce que l'homme n'est pas épargné.
Il y a eu des conséquences d'avortement terribles au plan spirituel. Même des hommes. Parce que vous aidez une fille à avorter en lui donnant l'argent ou alors à l'introduisant vers quelqu'un, n'est-ce pas, chez quelqu'un qui peut le faire, vous êtes complice. Que ce soit aux yeux de la loi ou alors au plan spirituel, parce que Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché. Donc, l'avortement est un crime. Et c'est pas la notion de responsabilité. C'est quoi, personnellement, que ce soit même dans le monde, j'ai toujours refusé de participer à ces choses, de près ou de loin. Mais ceux-là, c'est des grands frères au quartier, bon, que j'appréciais, mais c'était leur choix de vie à l'époque. Donc, aucune fille ne doit accepter, et aucun homme ne doit encourager une femme, n'est-ce pas, à avorter, parce qu'il n'est pas préparé à devenir père, quelle que soit la raison. Quand on décide d'entrer une relation sexuelle, même si c'est de façon passagère, on doit assumer. C'est ça aussi la notion de responsabilité. On doit assumer. Donc, je suis contre l'avortement. Vous savez, c'est dans Genèse chapitre 4. C'est le premier livre. Parce qu'il faudrait que je prenne au moins cet élément-là. C'est un appui important. Genèse chapitre 4, versets 9 et 10. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ah, la voix du sang De ton frère. De ton frère. Donc un enfant qu'on expulse comme ça, une vie qu'on ôte comme ça, oh mon Dieu, la voix là va crier. On doit le savoir. Et Dieu ne peut pas dire de la portée du retentissement de cette voix. Et cette portée n'est pas positive. Ah oui, donc chacun doit le savoir. Aussi bien la femme que l'homme. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ah. Pendant la dernière émission, nous avons parlé de la loi, la semence et de la moisson. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Alors quand on ne se moque pas de Dieu, vous pouvez cacher. Vous avez réussi à cacher votre péché. Mais Dieu voit tout. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et n'oubliez pas dans Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible déclare, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous les cieux. Donc entre le temps de la semence et le temps de la moisson, ah oui, il y a une période là où on croit que Dieu a tout oublié. Et vous pouvez être en train de moissonner sans même vous rappeler du type de semence. Oui. Vous savez, à un certain moment, en Afrique et dans ce pays, on se vantait d'avoir beaucoup de copines, d'être, on dit shoga, d'être... Il y a même des enfants qui disaient, oh mon père, vraiment, c'est un conquérant. Vous minez votre vie sans savoir. Et la Bible ne dit-elle pas, dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez passé le temps à faire avorter les filles. Vous avez l'argent, vous pouvez leur donner d'aller se faire avorter. Très bien, il y a les conséquences. Vous, femmes, vous avez fait ça. Très bien, il y a les conséquences. C'est pourquoi quand on se tourne vers Jésus, on doit être vrai. Vrai. Parce que Dieu est miséricordieux. On doit s'ouvrir. On doit s'ouvrir. On doit dire la vérité. Parce que Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est lui qui délivre. Donc si vous mentez, la Bible déclare que c'est le diable qui est le père du mensonge. Alors qui va vous délivrer? C'est pourquoi c'est pathétique de rencontrer des gens qui mentent au pasteur. Et ils veulent la délivrer. Le pasteur n'a aucun pouvoir. Aucun. Comprenez comment c'est compliqué. Parce que les gens veulent jouer les saintes et les touches. Nous avons été dans le monde là. Nous avons fait des choses abominables. Mais Jésus a payé le prix. Ah oui. Donc quand on vient, on doit être vrai, on doit être sincère.
Ézéchiel chapitre 28, chapitre 18, autant pour moi, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors, ce n'est pas une mort soudaine. Et chaque émission, notamment l'heure de solution, tu dois comprendre, n'est-ce pas? Et un certain nombre de programmes sur Solution TV et Radio Solution sont des opportunités de Dieu que le Seigneur offre à chacun. Chacun devrait saisir pour véritablement se repentir, pour changer. Pour changer. C'est très, très important. Donc, et on doit savoir, et ça je voudrais préciser, prenons, nous sommes dans Genèse, c'est ça? Allons-y, revenons. Genèse maintenant. Genèse, oui. Oui. Genèse. Nous allons prendre le chapitre 9, oui c'est ça, verset 20 à 25. Parce que je voudrais apporter une précision. 9 à 25. Genèse chapitre 9, verset 20 à 25. 20 à 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta d'ailleurs à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Dans le premier cas, Dieu a maudit Caïn. Et ici, c'est Cham qui avait péché. Et Cham a eu plusieurs enfants. Mais c'est Canaan qui a été ciblé. C'est très important. Une malédiction peut être sélective. Quand vous lisez Lamentation chapitre 5, verset 7, cette génération d'Israël dit, nos pères ou péchés ne sont plus, c'est nous qui payons. N'est-ce pas? Là, c'était toute la génération qui subissait les conséquences des péchés de leurs parents. Mais ici, Cham a péché. Il n'avait pas encore d'enfants. Il a eu plusieurs enfants, mais c'est Canaan parmi ses enfants qui a été ciblé. Il faut faire très, très attention. Et les conséquences des péchés, mon Dieu, ces conséquences-là sont inestimables. Leur portée, personne ne peut, n'est-ce pas, de façon précise, indiquer jusqu'où, n'est-ce pas, ces conséquences-là s'arrêtent. Nous devons faire très attention. L'avortement n'est pas conseillé. Il ne faut pas verser le sang innocent, parce que Dieu réclamera, n'est-ce pas, tout sang innocent qui a été versé. Tout à fait. Et ceux qui participent de façon directe ou indirecte, tous sont responsables devant l'Éternel. Voilà. Très bien. Donc, j'ai une dernière préoccupation. Vous avez commencé à parler brièvement de cette préoccupation de Dieu. Que penser, que dire de ces femmes qui piègent les hommes pour pouvoir les garder? Vous avez utilisé cette expression et beaucoup des intervenants également ont utilisé cette expression piéger. Piéger, je pense que ce qui précède, je l'ai dit, si vous vous laissez piéger, vous allez être piégé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la parole de Dieu en pratique pour éviter donc ce qu'on peut appeler piège. Non, tout ce qu'on peut appeler piège. Alors, imaginez-vous, vous aimez, je parlais de cake tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, vous devez traverser, je ne sais pas, une barrière. Parce qu'il y a un cake quelque part, quand vous voyez les cakes, les gâteaux, très beaux. Maintenant, en escaladant la barrière, vous vous blessez. C'est parce que vous étiez attiré par ça, non? Vous avez pris ce risque. Oh mon Dieu. C'est clair et c'est net. Et prenons un verset même pour sortir. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Et là, je m'adresserai donc aux femmes. Parce que si on dit que c'est un piège, alors celles qui croient tendre un piège, qu'elles sachent très bien,
ce qui les attend. C'est la parole de Dieu qui parle. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. La personne qui croit tendre un piège, qu'elle sache qu'elle-même tombera. Ah oui, elle sera prise dans ce piège. Voilà pourquoi le diable est terrible. Il vous fait croire que vous êtes très intelligent, vous êtes réussi, que vous allez en sortir. Mais c'est que vous serez coincé plus tard. Donc, évitez de creuser une fosse. Évitez de tendre un piège. Tout à fait. D'accord? Ce n'est pas de Dieu. Mesdames, Messieurs, nous allons souffler un moment et je reviendrai pratiquement pour la dernière partie de cette émission. Nous avons parlé, n'est-ce pas, la première était de savoir s'il fallait blâmer seulement les femmes. J'ai répondu. On est sorti tout à l'heure là par, comment je l'ai dit ça, la notion de piège. J'ai répondu. On a parlé d'avortement. Alors que ce soit dans l'un ou l'autre cas, n'est-ce pas, on se retrouve dans le péché. Et le péché, n'est-ce pas, c'est ce qui éloigne Dieu de l'homme. Et j'ai parlé aussi de la miséricorde divine. C'est pourquoi nous allons lire Ésaïe chapitre 59. Et Dieu explique ce que le péché fait. N'est-ce pas, ses conséquences. Ésaïe 59. Nous allons prendre les 3 premiers versets. Verset 1, verset 2 et verset 3. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Vous voyez, Dieu parle de péché. Et il va plus loin, il parle de crime. Le crime est un péché, mais là, vous savez, les gens croient que pour être criminel, c'est poignarder quelqu'un. Vous pouvez détruire quelqu'un avec votre langue. Oui. Et vous regardez, vous croyez que c'est rien. Mais Dieu voit les dégâts. On doit faire très attention. Donc, quand on choisit la voie du péché, quand on choisit de commettre des crimes, et c'est Dieu seul qui qualifie. Ah oui, c'est pas un homme, c'est pas un juriste, c'est Dieu. Il est le juriste des juristes. Il dit ça là, je qualifie cet acte, c'est un crime. Ils ont vu comment la voix du sang, n'est-ce pas, d'Abel criait. Donc nous devons faire très attention. Comment voulons-nous finir nos jours sur cette terre? J'ai cité Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais alors Dieu, n'est-ce pas, quand il nous interpelle, il ouvre une porte. Vous savez, sa miséricorde fait que, n'est-ce pas, son cœur d'amour parle, n'est-ce pas, interpelle, attire, n'est-ce pas, l'attention des gens. Vous pouvez changer. Ésaïe chapitre 1, c'est le premier chapitre du livre d'Ésaïe. En son 18e verset, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Mesdames, Messieurs, il est important de noter ces passages, si vous n'avez pas votre Bible avec vous pour lire, pour que nous lisions ensemble, parce que vous pourrez les méditer après, et l'Esprit de Dieu vous parlera, parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ésaïe, donc, chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors Dieu dit, même si vous avez commis des crimes, quel que soit ce que vous avez fait, je suis miséricordieux. Je vous tends la perche. Saisissez-la. Vous pouvez changer. Ensemble, oh mon Dieu, je suis papa. Je suis un père. Je comprends que vous pouviez avoir été séduit par le diable. Maintenant, venez, on peut recommencer. C'est possible encore de recommencer avec Dieu. Ne laissez pas que le diable vous piège dans la culpabilité. Je ferai un chemin.
Et l'apôtre Pierre a vraiment si bien parlé dans l'épître qui porte son nom, n'est-ce pas, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Et je sors par ce verset, n'est-ce pas, chacun doit comprendre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, le désir de Dieu, sa volonté. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Se repentir, c'est quoi? On reconnaît qu'on a péché. On regrette d'avoir péché. Donc, on demande sincèrement pardon à Dieu et on tourne le dos au péché pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi Jésus est venu à payer le prix à la croix du calvaire. Pour que chacun de nous, pour ouvrir les portes du salut à chacun de nous. Mesdames, messieurs, c'est ce que Jésus a fait. Et vous pouvez saisir, même en ce moment, cette opportunité. Si et seulement si vous êtes convaincu que les actes que vous avez posés, vos choix de vie ont été mauvais, et vous regrettez, et vous voulez vraiment que le Seigneur vous tire de là, il dit, venez, venez, demandez-lui pardon de façon sincère et abandonnez ce péché. Votre vie, n'est-ce pas, contre la parole de Dieu, et soumettez-vous au Seigneur. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, si vous prenez cette décision, et vraiment, les portes du salut vous sont ouvertes, et ce sera pour un nouveau départ avec lui. C'est le conseil que je vous donne. Faites-le parce que vous êtes convaincu. Ne faites pas plaisir à quelqu'un. Aucun homme ne peut vous sauver. Alors, dès que vous aurez fait ça, vous serez, n'est-ce pas, dans la même classe, le même royaume que tous ceux-là qui suivent Jésus. Et alors, Jésus a dit que tout ce qu'on demandera en son nom. Vous savez, dans Jean chapitre 16, verset 23 et 24, nous allons sortir par là, parce que la dernière fois, nous avons lu Jean 14, verset 13. Cette fois-ci, nous allons lire Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Allons-y. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, Jésus dit jusqu'à maintenant, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alors, jusqu'à maintenant, vous ne m'avez rien demandé. Oh mon Dieu. Ça veut dire, déployez votre foi. Vous avez demandé timidement. Maintenant, déployez votre foi. Croyez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et moi, je rappellerai seulement au Seigneur ses paroles. Et il agira. Quel est votre problème? C'est une maladie? C'est une attaque? C'est un démon qui vous oppresse? Quelle est cette affliction? Demandez l'intervention divine. Demandez au Seigneur de vous guérir, de vous délivrer, de vous relever, d'intervenir dans votre situation. Et je prierai au nom de Jésus. Et je veux croire que vous allez témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Seigneur, je te rends grâce parce que la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous ceux-là qui sont confiés à toi aujourd'hui. Et maintenant, je prie pour tous ceux-là qui ont la foi pour recevoir leur miracle. Je ne sais pas dans quel domaine. Tu nous as demandé seulement de demander. Et en tant que ton serviteur, je déclare sur la base de ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu accordes à quiconque son miracle. Tu accordes à quiconque, Seigneur, mon Dieu, il a demandé avec foi et tu honores sa foi. La foi de cet homme, la foi de cette femme, la foi de ces jeunes gens. Au nom de Jésus, recevez. Recevez le Seigneur. Oui, apporte la solution à ce problème. Alors que nous mettons un terme à cette émission, mesdames, messieurs, continuez à prier. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Il agit dans votre vie et vous verrez que ce miracle, il vous l'a accordé parce qu'il est fidèle. Mesdames, messieurs, c'est encore un privilège pour nous d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel
quand il descend, oui tout s'arrête,